Thibaut, Oui, qu'est-ce que t'aimerais avoir pour la fête des pères? je te montre. En fait, j'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, je pense qu'un loriot, ça serait idéal. C'est une plante persistante qui est bien résistante à la sécheresse parce qu'en ce moment, il fait super chaud, avec des fleurs magnifiques. Là, il est en fleurs, il est rempli de boutons. C'est une plante qui s'installe au soleil et que je trouve super élégant, qui se met aussi bien en pot qu'en pleine terre. Il manque juste pour avoir des enfants, une femme et des enfants, et sinon, ça me ferait super plaisir comme cadeau. Et après, si mon fils a les moyens, contrairement à moi, un olivier, ça existe plein de tailles. Là, c'est un gros. C'est aussi une plante qui résiste bien à la sécheresse, qui est persistante avec des feuilles toute l'année. S'installe au soleil dans une terre bien drainée. Et là, on a des petits ou un gros comme celui-ci. Paul, Ouais, tu veux offrir quoi à ton père pour la fête des pères? je pensais offrir un bananier vert comme ça. C'est une plante super exotique, à planter plutôt en pleine terre et à l'abri du vent, et je suis sûr que ça va lui plaire. Un cycas? Ouais, le cycas, c'est une plante top qui peut se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un budget de 60 €, une plante super exotique. Alexandre, Ouais, qu'est-ce que t'as prévu d'offrir pour la fête des pères? pas mal de bonnes idées. Viens, je te montre. En taupière du coup? Ouais, c'est un cyprès en spirale. C'est taillé, c'est bien pour égayer une entrée. Ça permet de mettre un peu de forme, un peu de géométrie. Et puis en plus, là, on est sur un côté un peu doré, très élégant. C'est vrai. Et d'entretien, ça demande quoi un peu? En entretien, c'est une hâte de taille par an. Donc voilà, pour maintenir la forme. Donc là, je reconnais un camélia. Ouais, en effet, parce que autre que l'entrée, si on a un coin plus à l'ombre, ou si on veut quelque chose de plus fleuri, plus égayé, et ben on a le camélia justement avec une floraison très abondante et puis différentes teintes de couleurs en fonction des goûts. Et quant à moi, mon père adore les beaux jardins méditerranéens exotiques, mais il aime pas du tout s'en occuper. Donc j'avais pensé à un palmier, un trachycarpus. Il aura juste à couper les palmes qui jaunissent un petit peu de temps en temps. Sinon pour l'entretien, c'est très facile.